Bonjour Emmanuel Gras, Bonjour. merci d'être avec nous. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu ton parcours en tant que cinéaste? Je vais essayer d'être rapide parce que sinon ça peut être pénible. Euh, Moi j'ai commencé à faire des films avec une association de vidéastes, c'était dans les années 90, 2000. Donc j'avais toujours eu envie de faire des films et donc ça s'est concrétisé. J'étais étudiant en histoire à ce moment-là. J'ai commencé à réaliser des petits films en vidéo 8. Et après ça, en fait, j'ai décidé de faire ce que j'avais toujours eu envie de faire, c'est-à-dire des études de cinéma, à la fac d'abord et ensuite à Louis Lumière, où je me suis formé en images. J'avais j'avais la conscience que pour réussir à faire des choses qui avaient un peu d'ambition, il fallait maîtriser un outil technique. Et en fait, je sentais que c'était ça qui m'échappait, l'image. Et donc, voilà, j'ai appris à manipuler la lumière, le cadre, etc. Et ensuite, je suis parti pendant un an au Liban comme coopérant cinéma. C'était l'équivalent des volontaires internationaux actuels. Donc, et là, en fait, j'ai vraiment découvert le documentaire dans le sens où, comme beaucoup de gens, je pense, quand on se dit qu'on va faire du cinéma, on pense plutôt à la fiction. Et, euh, et là, en fait, j'ai commencé à travailler comme chef opérateur sur des documentaires. Et en fait, j'ai découvert que c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup par l'ouverture que ça donnait, le fait d'aller découvrir des gens, des différents, de passer du temps dans des univers qui n'étaient pas le mien. Et donc, je l'ai continué comme ça en tant que chef op. Et moi aussi, j'ai commencé à réaliser des documentaires, des courts-métrages de fiction aussi. Mais en tout cas, je trouve que j'ai trouvé une grande liberté dans le fait de faire des documentaires aussi au niveau esthétique, stylistique. En fait, je trouvais que c'était moins lourd et j'avais peut-être plus d'imagination autour du documentaire que de la fiction, en tout cas jusqu'à maintenant. Et donc voilà, depuis, j'ai fait 4 longs-métrages documentaires et je ne sais pas combien de courts, fiction et documentaire. Cette semaine, la thématique du festival, c'est la thématique animale. Est-ce que le monde animalier, le monde de l'agriculture, c'était des milieux qui t'étaient familiers? Pas du tout. Je ne connaissais rien du tout. Euh, Vaguement aussi, j'avais un ami de mes parents qui était éleveur de chèvres dans les Corbières. Donc j'avais vu ça, j'avais vu la traite des chèvres. Et après, c'est un peu comme tout le monde, c'est-à-dire je connaissais les animaux d'élevage juste par ce que j'en voyais un peu dans les champs et puis par quelques reportages. Après, peut-être que j'avais eu quelques lectures, mais non, en fait, je n'y connaissais rien du tout au moment où j'imagine que c'est pour m'amener sur le sujet de bovine. En tout cas, que euh, j'avais aucune connaissance de cet univers-là avant de commencer à m'intéresser au film. D'accord. Et notamment la rencontre avec les éleveurs, parce que le sujet de ton film, c'est quand même les vaches, Mhm. de leur point de vue à elles. Ouais. Et j'imagine que tu as rencontré les éleveurs. Comment est-ce que s'est passée cette rencontre et quel lien as-tu établi avec eux? Oui, oui. En fait, moi j'ai eu cette idée-là, un peu comme ça, je sais pas, l'idée de faire un film en tout cas, qui serait un film sur, sur la vie des vaches et non pas sur la vie de l'éleveur avec les vaches. Et du coup, au final, qu'il soit un film sur l'élevage, mais vu du côté des animaux. Euh, C'était pas nécessairement formulé exactement comme ça. Donc moi, au départ, c'était vraiment la vie des vaches, quoi. Et, euh, et c'est vrai que je m'étais posé la question de comment est-ce que les éleveurs réagiraient quand je leur présenterais le projet. Et puis voilà, je me disais, bon, est-ce qu'ils vont me dire mais que je suis vraiment un Parisien qui comprend rien, etc. Et je me rappelle très bien que j'étais allé voir un éleveur, le premier à qui j'ai demandé si je pouvais aller filmer ses vaches. C'était avant le tournage, c'était des repérages. Donc je lui ai dit, voilà, j'aimerais bien passer 2 jours là pour filmer, enfin voir vos vaches et voir ce qu'elles font pendant que vous n'êtes pas là. Et lui, il m'a dit, ah ben moi aussi, j'aimerais bien savoir ce qu'elles font quand je ne suis pas là. Et là, je me suis dit, ok, en fait, il y a un truc peut-être. Parce que ça pouvait intéresser en fait, l'éleveur, et dans le sens où en fait, les éleveurs voient leurs bêtes uniquement quand ils ont une raison de s'occuper d'elles, et du coup, en fait, ça crée une réaction.
C'est un peu comme quand on fait du documentaire. Le fait de tourner, en fait, amène à une transformation de ce qu'on est en train de filmer. Ben, eux, c'est encore plus fort puisque les animaux viennent à eux, etc. Et, euh, et donc, en fait, le projet a été assez simplement accepté. Et ensuite, pendant le tournage, finalement, j'étais dans une région, enfin une petite région de collines. Et en fait, j'ai fait un peu le tour de tous les éleveurs qui avaient des vaches, des vaches en pâturage là. Je ne crois pas qu'on disait en pâturage, mais qui étaient dans des parcelles dans cette région-là. Et à chaque fois, je leur expliquais que je voulais juste aller filmer leurs vaches dans les champs et ils l'ont tous hyper facilement accepté. C'était très facile avec eux. Et comment ont-ils réagi alors? J'imagine qu'ils ont vu le J'ai le film. film. Oui, bah, c'est un peu pareil. En fait, j'étais aussi un petit peu inquiet de leur réaction parce que moi, je me disais, bon, on voit les animaux, il y a un truc, je pense, assez juste par rapport aux animaux. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'action des éleveurs, quand on les voit, c'est pas spécialement positif, voire enfin, c'est pas négatif non plus, mais disons que on voit pas tout leur travail et ils peuvent se dire aussi que ça pourrait ne pas leur plaire. En fait, les réactions ont été très bien, puisqu'en fait, on a même organisé une projection à Clécy, c'est-à-dire la petite ville qui était juste à côté de là où on tournait. Donc là, ils sont vraiment tous venus avec les amis, la famille. Enfin, c'était une super projection. Et en fait, non, ils se sont reconnus en fait dans le film, parce que même si c'était pas axé sur eux, ils voyaient bien que ça correspondait au travail qu'ils faisaient, quoi, et à leurs bêtes. Donc j'ai eu des super réactions, et puis même en fait le film a assez bien marché en milieu rural, avec plusieurs fois des gens qui sont venus me dire en fait ça faisait parfois 10-20 ans qu'ils n'étaient pas allés au cinéma et qui étaient venus voir spécialement ce film-là parce qu'il y a eu un buzz parmi les agriculteurs et les éleveurs encore plus. Ouais. Hier, nous on a vu le film en amont. Oui. Hier, on s'est retrouvés à attendre dans le sas, donc c'est-à-dire on entendait le son du film, notamment la scène de fin, Ouais. là où les veaux sont séparés de leur mère, et on s'est dit qu'on ressentait en fait la scène d'une façon beaucoup plus violente, sans les images, uniquement au son. Et est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de cette place du son dans ton film? Oui, bah c'est vrai que c'est un film. En fait, la plupart des films en fait sont films des humains, pas toujours, mais quand même souvent. Et du coup, en fait, même notre niveau d'écoute, il est habitué à se caler sur la voix humaine. Et encore plus quand on fait un film, voilà, c'est vraiment la voix humaine qui donne, comment dire, en lumière, on va dire le key light, en son, je ne sais pas quel est le terme équivalent, mais en gros le niveau moyen auquel on doit être. Et donc quand on enlève la voix humaine, ça fait apparaître tous les autres sons, c'est les ambiances, les sons du vent, le son que font les animaux, les meuglements évidemment, mais pas que ça, les insectes, en fait tout se met à exister. En fait il suffit de faire disparaître l'humain pour que le reste puisse enfin exister. Et donc là, dans ce film-là, étant donné que moi je voulais, un des enjeux qui était important, c'était de nous immerger dans l'univers sensoriel des animaux pour qu'on puisse se mettre à leur place. Et pas de manière intellectuelle, mais de manière sensorielle. Et donc, il y a eu un travail de son assez important, même très important, avec un long montage son. C'est-à-dire, je crois que le montage son, il a duré 1 mois et demi, ce qui est long pour un film de 60 minutes. Et en fait, l'ingé son a fait énormément de sons d'ambiance, de sons de gros plans sonores, énormément de choses pour faire exister, tout cet univers-là sonore. Et il a fallu aussi beaucoup nettoyer les sons parce que autant c'est facile de cadrer en fait en évitant de montrer des éléments de décor qui ne nous plaisent pas, autant le son en fait c'est quelque chose enfin une voiture qui passe à 3 km, ça peut gâcher 5 minutes de prise de son. Et donc il a fallu faire beaucoup de nettoyage sonore pour garder l'aspect vraiment naturel du début du film en tout cas. Et à l'image, du coup tu étais chef opérateur en quelque sorte, c'est toi qui faisais l'image. Est-ce que c'est habituel dans tes autres films? Oui, généralement en documentaire, oui, parce que en fait moi
j'ai fait une formation en images, donc, et c'est vrai que j'ai aussi commencé à faire mes propres films parce que j'avais envie de filmer certaines choses, j'avais envie de cadrer des choses, j'avais envie de... je ne dirais pas que c'est pour faire des images que je me suis mis à réaliser des films, mais ça faisait participer de la démarche. Et, alors maintenant, c'est un petit peu différent, mais en tout cas, je le vois un peu comme le travail d'un peintre qui a un pinceau. Et en fait, pour moi, c'est la caméra. Et du coup, c'est quand même directement mon regard. En fait, c'est comme ça que je conçois le film. C'est-à-dire que je regarde à travers la caméra et du coup, c'est difficile de donner mon regard à quelqu'un d'autre. Peut-être une dernière question pour finir. Nous, on est technicienne de l'image, mais potentiellement aussi future réalisatrice. Est-ce que tu aurais des conseils à nous donner de ce côté-là pour... Alors, en tant que réalisateur ou technicien? Ou réalisateur, réalisatrice? Peut-être les deux? Eh bien, oui. En tout cas, en me basant non pas sur un truc général, mais juste sur ma propre expérience, moi, je trouve ça super d'avoir une formation technique quand on veut faire de la réalisation, parce que c'est un peu triste sinon d'être tout le temps dépendant de choses qu'on ne comprend pas. Et en tout cas, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé, mais ça peut être vrai aussi en son. C'est-à-dire, en fait, en documentaire en particulier, vu que les équipes sont assez petites, souvent on se retrouve à 2, à 3, c'est déjà un peu gros en fait. Et donc c'est un avantage énorme de maîtriser le son ou l'image, mais aussi parce qu'on sait de quoi on est en train de parler. En tout cas, moi, c'était important de ne pas être perdu quand on parle de technique. Et l'autre chose essentielle, en tout cas quand on veut réaliser, c'est de réaliser. En fait, il n'y a pas d'autre chose à faire que d'avoir des projets de films et de les faire, qu'il y ait de l'argent ou sans argent, mais c'est vraiment comme ça en fait. C'est le seul moyen. Et surtout c'est bien d'écrire des dossiers, d'essayer de faire des projets avec des financements, mais il ne faut pas s'arrêter à ça et il faut y aller. Et c'est comme ça qu'on s'essaye et qu'on peut se mettre à exister en tant que cinéaste, je veux dire. Eh ben merci. Merci Emmanuel. Merci à vous de m'avoir invité.